Le coup d'envoi de l'édition 2024-2025 de l'examen d'État est donné ce lundi 2 juin à l'Institut Mwanga, dans le quartier Songo, commune de Kalundu, à Uvira, par le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi. Dans son allocution, le gouverneur révèle que plus de 75 000 élèves finalistes sont entendus cette année à ces épreuves nationales. Il salue l'organisation de ces examens et exprime sa reconnaissance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour la gratuité de l'examen d'État dans certaines provinces, encourageant les candidats à faire preuve de rigueur et de détermination. Jean-Jacques Purusi partage un message d'espoir en évoquant les difficultés qu'il a lui-même traversées durant sa scolarité. Il s'est posé un exemple pour inciter les élèves à persévérer malgré les obstacles. Bon, j'ai un sentiment de satisfaction. J'ai un grand plaisir d'avoir eu à remplir cette obligation d'État. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai tenu à le remercier, à le féliciter très très sincèrement, à féliciter l'ensemble du gouvernement porté par son Excellence Madame Judith Suminwa et notre ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Madame Raïssa Malou. Par la même opportunité, je salue le travail effectué par ma ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la province du Sud Kivu, Madame Tchidjanga, ici à ma gauche, et l'ensemble de nos équipes, c'est-à-dire tout ce qui gère l'enseignement primaire, secondaire et technique, les inspecteurs, les enseignants, mais aussi les préfets, les directeurs des écoles, ainsi que les parents des élèves et nos élèves que nous venons de rencontrer. Donc je tenais à féliciter cet ensemble pour cette abnégation. Aujourd'hui, nous sommes en état de pouvoir reconnaître que le président de la République a fait des sacrifices en éliminant les frais d'examen d'État qui étaient calculés à combien de dollars par an? 45 dollars américains par an. Ce sont des millions de dollars américains que le gouvernement congolais s'est privé pour pouvoir soulager la misère, les problèmes qui pèsent sur les familles et les parents, mais aussi les élèves, des zones occupées par l'ennemi. Et donc je suis vraiment satisfait, je suis très ravi de voir que cette étape... Oui, je viens de passer 3 mois à Kinshasa sur invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et là, j'ai effectué plusieurs missions humanitaires notamment, mais aussi des missions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs nationaux, sous-régionaux et internationaux par rapport à ce qui se passe chez nous. Et donc je suis content, j'ai eu 3 sessions de travail avec le président de la République, j'ai eu une session de travail avec son Excellence Madame la Première ministre, j'ai eu plusieurs sessions de travail avec plusieurs membres du gouvernement, des députés, des sénateurs, mais aussi les membres de la communauté du Sud Kivu, pour demander à ce qu'un geste soit fait au sud, au nord Kivu, mais aussi à Ituri, après discussion avec mes collègues de là. Depuis que le Rwanda /M23 nous ont occupé une partie de nos territoires, eh bien, nous avons sollicité que des moyens soient libérés pour soulager la misère des gens, pour des interventions humanitaires. Et je suis content que des acteurs humanitaires soient en train de revenir dans notre province, mais aussi le gouvernement national, le gouvernement central est en train de libérer les moyens progressivement. Et vous avez vu, beaucoup de délégations des ministres et d'autres acteurs nationaux sont succédés ici. De ce côté, Albert Bopé, sous-préfet de la province éducationnelle Sud Kivu, sa province compte cette année 75 centres de passation, dont 15 situés en dehors des frontières nationales. Il indique que dans la province éducationnelle Sud Kivu, 23 479 candidats sont inscrits, dont 9 531 filles. Ces examens sont composés conformément au programme national. La plupart se retrouvent
en ce lieu pour la première fois et nous vous demandons de ne pas avoir peur, car l'examen d'État, c'est pareil à toute autre épreuve, telle que les interrogations présentées à l'école et les examens. La seule chose que nous vous demandons est d'avoir un bon comportement au centre, respecter les chefs de centre, le surveillant et tout autre intervenant au centre de passation. Retenons que la province éducationnelle Sud Kivu 2 est parmi les 60 provinces éducationnelles de la RDC qui se battent pour la formation des élèves. Elle est dans sa 8e année d'expérience et les résultats sont toujours meilleurs. Signalons que pour cette année scolaire 2024-2025, la province éducationnelle a inscrit 23 479 candidats, dont 9 531 filles, qui sont disséminés dans 75 centres de passation, dont 14 organisés dans les écoles hors frontières du Burundi et de la Tanzanie. En effet, j'en appelle à la conscience de tous les responsables, notamment les autorités politico-administratives, les services de sécurité et à tous les intervenants au centre de passation, chacun par rapport à ses responsabilités, de ne pas tolérer aucun cas d'antivaleur. Très chères candidates et candidats, l'examen d'État, c'est un marathon. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et lorsque nous parlons de marathon, il s'agit ici d'une lutte d'ensemble dont chacun lutte de sa manière. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Pour cela, je demande le concours de tous les intervenants au centre de passation, chacun en ce qui les concerne, de ne ménager aucun effort pour que ces épreuves se déroulent dans un climat de sérénité et au respect strict des instructions officielles et afférentes durant tout le temps de leur passation. Signalons que la première journée de l'examen est consacrée à l'épreuve des dissertations. Les jours suivants, les élèves affronteront l'oral de français, les épreuves pratiques traditionnelles ainsi que les examens professionnels spécifiques à chaque option.